Bonjour, une parole un jour une parole. Le thème aujourd'hui, c'est « Voulez-vous être environné de la grâce de Dieu ?» Bien sûr qu'on le veut. Moi, je le veux. Mais écoutez ce que dit la parole dans Jérémie 10, verset 23. Il dit « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » C'est Jérémie qui parle. Bon, quand on voit cette parole, quand il dit ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. On va dire oui, mais Dieu est un marionnettiste, il y a des fils, puis nous on est une marionnette, puis il nous fait bouger à droite, il nous fait bouger à gauche. Non, c'est pas ça. Nous devons comprendre ce qu'il dit ici. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne connaissons pas notre avenir. Tout ce qui brille n'est pas or. Les solutions que nous prenons selon notre intelligence ne sont pas toutes bonnes. Et c'est là où réside le secret. Le secret, David l'explique dans le psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons le libre arbitre, nous avons le choix d'agir par nous-mêmes, de prendre nos propres décisions, selon notre propre conscience, nous avons le choix de demander conseil à Dieu. Et c'est ça qu'il dit ici, au verset 10 du psaume 32, il rajoute « Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais nous ne sommes pas des méchants. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Si vous voulez baigner dans la grâce de l'Éternel, nous devons nous confier. Confie-toi en l'Éternel. Moi, je parlerai de moi. Vous savez, lorsqu'on écoute la voix du diable, c'est celui qui vient avec une solution lorsque nous avons un besoin pressant. Et la solution qu'il nous propose semble toujours bonne à court terme, et c'est vrai, mais à long terme, elle se révèle être un poison. C'est comme ça qu'on fabrique des Ismaël. Sarah et Abraham n'ont pas voulu attendre la naissance d'Isaac, ils ont fabriqué Ismaël. Et Ismaël va se lever dans leur vie, dans la vie de leur fils Isaac. Lorsqu'on fait un Ismaël, eh bien, il va se lever contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que des fois, pour soulager la situation, j'ai peut-être le choix de faire la fraude ou pas avec les assurances sociales. Si je fais la fraude avec les assurances sociales, ça va me soulager maintenant un certain temps. Mais un jour, Ismaël va se lever contre toi dans ta vie et tu vas payer le prix fort. Ça peut être différentes choses, vous savez, c'est quand on fait nos propres solutions, on alambique des solutions pour répondre à une pression, à un besoin, sans attendre le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons pris nos décisions par nous-mêmes. Moi, j'ai fait des choses comme ça. Ça m'a coûté beaucoup de temps, ça m'a retardé dans mon ministère, ça a amené des souffrances dans ma famille, ça m'a mangé de l'argent, vous voyez? Mais Dieu est bon parce qu'il y a toujours une porte de sortie, c'est la repentance. Repentons-nous de nos mauvaises décisions, d'avoir fait les choses sans avoir consulté Dieu. Ça nous évitera bien des pleurs, bien des tournants, mais notre Dieu est bon. Et il nous pardonne et nous pouvons nous remettre en selle lorsque nous tombons du cheval. Maintenant, il dit ici, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Je vous laisse avec ces paroles merveilleuses. Dans toutes les décisions que vous devez prendre, vos voyages, les études de vos enfants, je ne sais pas, l'achat d'une maison, d'un appartement, différentes choses, l'endroit où vous allez vous fixer, cherchez la guidance de l'Éternel et vous serez environné par sa grâce. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et plus que tout, Dieu vous aime.